Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Aïdara Aïssata Cissé, députée au Parlement malien et représentante parlementaire des femmes à l'Union africaine. Edwige Sosa, écrivaine et attachée parlementaire à Bruxelles. Jean-Marie Bitomo, éditorialiste, sont toujours avec nous. Et on continue de débattre de l'actualité avec notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui à la fin du monopole d'État sur l'audiovisuel algérien. Alors que le secteur de l'audiovisuel algérien était monopolisé par l'État depuis des décennies, cette chaîne privée devrait prochainement obtenir l'autorisation officielle de diffuser. Quand l'Algérie permet l'existence officielle de la télévision privée, c'est un sujet signé Ashley Duprat. Les téléspectateurs algériens auront bientôt accès de nouvelles chaînes de télévision. Le gouvernement a annoncé la réglementation à venir de cette chaîne. Une déclaration qui s'inscrit dans la volonté du président Abdelaziz Bouteflika, qui il y a déjà 7 ans, exprimait la volonté d'autoriser les chaînes et les radios privées. Le secteur de l'audiovisuel ayant fait l'objet jusque-là d'un monopole d'État. L'Algérie reste quand même dans une réelle expansion. Il s'avère que leur vision, leur politique, tout de même concernant les médias, est en pleine ébullition telle que l'on peut retrouver vis-à-vis des pays occidentaux. Cela veut dire que l'Algérie essaye aujourd'hui de mettre en place une réelle cohésion de services auprès du peuple, en mettant en avant beaucoup plus de programmes, en étant beaucoup plus interactif. En juin dernier, l'ex-premier ministre Abdelmajid Tebboune a annoncé vouloir remettre de l'ordre dans le paysage audiovisuel algérien. Il faut dire qu'entre 2012 et 2015, près d'une 50aine de chaînes privées ont été créées et diffusent sans être réglementées en Algérie, car établies à l'étranger. Justement, on peut l'expliquer car en Algérie, il y a beaucoup de groupes privés d'affaires qui mettent en place des procédés tels que l'on peut retrouver dans des bouquets audiovisuels américains ou européens, où c'est des groupes d'entreprises qui créent privativement parlant des chaînes télé pour le plus grand bien, par exemple, d'une certaine catégorie de personnes. Autorisées à émettre dans les 2 langues officielles, l'arabe et l'amazigh, chacune des chaînes correspondra à une thématique. Une chaîne d'information, une consacrée au sport, à la culture, la jeunesse, au documentaire, à la cuisine et aux séries. Quant aux radios privées, le gouvernement algérien refuse toujours de leur accorder les autorisations. Jean-Marie Bitomo, avril 2011, sous la pression du printemps arabe, on se souvient que le président Abdelaziz Bouteflika avait promis des réformes, dont la réforme de l'audiovisuel. Plus de 7 ans après, ce n'est donc plus une fiction. Comment expliquer cette nouvelle donne après des années, après des décennies de monopole de la part de l'État algérien? On peut expliquer ça tout simplement par quoi vous voyez la révolution technologique est passée par là. Dans le reportage, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que vous avez des Algériens qui sont capables aujourd'hui de pouvoir capter les chaînes qui émettent à l'extérieur sans que ce soit sur le territoire. Donc ça, c'est un premier point, c'est la première motivation. Aujourd'hui, le fait de prendre cette décision-là fait en sorte que l'État algérien pourrait, à la limite, en termes de recettes fiscales, avoir des rentrées fiscales en tant que telles. Alors que l'interdiction, toute simple, faisait perdre de l'argent à l'État algérien en tant que tel. Mais maintenant, dans un second point, je dirais que le multipartisme est la chose la plus enrichissante dans un pays. Quel que soit le pays dans lequel on se retrouve dans le monde, le monopartisme permet de mettre de côté, c'est-à-dire une bonne partie de la population, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus, qui ne peut plus s'exprimer en tant que tel. L'Algérie a vécu, si vous voulez, sous le régime du monopartisme depuis pratiquement son accession à l'indépendance. C'est bien maintenant que l'Algérie, qui est un pays plein de potentiel, de potentialités énormes, puisse, si vous voulez, s'ouvrir à l'ensemble de la société, que toutes les franges de la société puissent s'exprimer de manière claire et nette. Et je pense qu'à partir de là, ça peut même être comme une condition favorable au développement, comment dirais, de l'Algérie en tant que tel. Le fait que vous ayez plusieurs sons de cloche sur une problématique qui concerne le pays dans sa globalité, pour moi, c'est une très très bonne décision dans la mesure où elle permet aux citoyens de pouvoir s'informer de manière plus large et non plus seulement écouter uniquement une parole univoque qui dérive d'un seul parti
il a beau être le parti prédominant, mais ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'on est un parti prédominant, on a la science infuse en tant que telle. C'est perdre, si vous voulez, les idées que peuvent apporter l'ensemble de la population en tant que telle. Donc en ce qui me concerne, c'est une très très bonne décision qui a été prise. Quand même, hein, le pouvoir algérien dit oui pour ce qui est des télévisions privées, mais non pour ce qui est des radios. Est-ce que la fin de ce monopole montre quand même ses limites, Edwige Sosa? Tout à fait. C'est vrai qu'on ne peut que se réjouir de cette décision, mais moi, ça me fait doucement rire quand on dit effectivement qu'en Afrique noire, on a des États, des chefs d'État qui sont des dictateurs, etc. Mais non, on constate que chez nous, en Afrique noire, on a effectivement ce genre ce n'est plus le monopole d'État, et donc c'est vraiment très ouvert à toutes les chaînes qui veulent effectivement voir le jour. Concernant effectivement la radio, on sent encore que l'État algérien n'est pas tout à fait exonéré, on va dire, de cette volonté de vouloir tout garder et tout concentrer dans ses pouvoirs. Donc ça, c'est un petit peu dommage. En même temps, on libéralise au niveau audiovisuel, mais on veut encore concentrer tout au niveau de la radio. Bon, bah écoutez... C'est la peur d'une information libre? Je pense, oui, que c'est la peur d'une information libre. L'Algérie, malheureusement, c'est un pays encore qui n'a pas compris qu'il est temps de s'ouvrir, qui n'a pas compris qu'il est temps de faire face au monde extérieur et qui se recroqueville encore sur lui-même, et c'est un petit peu dommage, oui. Haïdara Cissé, pourquoi l'Algérie est l'un des pays qui a tardé à mettre en place cette libéralisation, quand on sait que, voilà, pour ce qui est de l'Afrique du Nord, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie ont ouvert l'audiovisuel au privé? Mais moi, je ne peux pas dire le pourquoi. Je dirais tout simplement que ce n'était pas normal. Maintenant, le pourquoi, ce n'est pas à moi de dire c'est pourquoi, mais ce n'était pas normal. Et cette décision, vraiment, est à saluer. Moi, je pense que c'est une très bonne décision. Quand les pays font quelque chose de bien, c'est bien de critiquer, mais il faut quand même saluer, parce que ça va les encourager à faire plus. Moi, je vais les exhorter à libéraliser aussi les radios. Mais l'audiovisuel, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas si mauvais que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas la radio, qui regardent beaucoup plus la télévision. Donc on peut faire passer beaucoup de messages de paix, des messages culturels par rapport à... Nous, on vient de la dernière conférence des femmes de l'Union africaine, où il a été beaucoup question des mutilations génitales. Et encore une fois, c'est le manque de communication et d'information qui amène certaines choses. Donc c'est l'occasion pour nous d'avoir quand même une télévision qui va peut-être parler des problèmes des femmes, de l'autonomisation de la femme, des crises dans nos États. Et la presse a un rôle très important à jouer, surtout par rapport au conflit. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans cet état, le monde va mal, c'est vrai, mais si le Sahel va très mal, c'est bien quelque part parce qu'il y a eu la guerre contre Kadhafi qu'on a tué. Et ça, c'est Sarkozy qui l'a fait. Si la presse jouait son rôle, peut-être que les gens allaient comprendre que Sarkozy est à poursuivre à la CPI, parce que moi, je défends cette décision. Alors, Jean-Marie, comment expliquer que l'Algérie a tardé à franchir le pas? Je ne saurais le dire, si vous voulez. Nous disions tout à l'heure que chaque État a son chronogramme. Ce chronogramme-là, c'est-à-dire, bon, je ne peux pas le poser par rapport à l'État algérien, c'est-à-dire le diagnostic que je peux faire tout simplement là-dessus est le suivant, c'est que l'Algérie a beaucoup perdu là-dessus. Aujourd'hui, dans le combat de la communication, ce sont des combats d'arrière-garde aujourd'hui. Les combats d'arrière-garde, ça voudrait dire quoi? J'ai parlé tout à l'heure là de la révolution technologique numérique qui est arrivée. Aujourd'hui, même si vous n'avez pas des radios qui émettent directement sur le territoire algérien, les gens sont capables d'aller sur Internet, d'aller écouter les radios, si vous voulez, du monde entier aujourd'hui. Même si... Alors justement, hier, on a fait oui, une émission consacrée aux réseaux sociaux et à Internet qui peuvent parfois être coupés dans certains pays. Donc là oui, aussi, ça il y a aussi un combat. Ça peut être coupé, Zara, je suis d'accord avec vous, mais vous avez toujours des moyens de contournement. Je veux prendre l'exemple. Aujourd'hui, là, au Togo, nous connaissons, si vous voulez, un conflit, c'est-à-dire qui concerne le nombre de mandats du président de la République. Le président de la République, c'est-à-dire on a coupé Internet. Vous avez une bonne partie de la population, sauf que les gens qui sont à la frontière avec le Ghana, les gens qui sont à la frontière avec le Bénin arrivent, comment dirais-je, à avoir accès à l'information. Comme aujourd'hui, j'ai dit que les pouvoirs doivent se rendre compte aujourd'hui qu'il faut être clair, tout simplement. Pourquoi? Parce que
Vous ne pouvez plus rien cacher aujourd'hui. Sur le territoire national, vous avez les technologies qui sont là, qui traversent les frontières. Ça ne s'arrête pas, si vous voulez, à la frontière, comme les chefs d'État le pensent. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis qu'il y a un nouveau paradigme qui est en train de s'installer pour nos États africains, c'est-à-dire anticipons, si vous voulez, ces mouvements-là, de manière en sorte que nous allons tranquillement vers la démocratisation de nos États africains et surtout de manière autonome en tant que telle. Donc aujourd'hui, essayez, comment dirais-je, de couper Internet dans un pays, tout ce que vous voulez. Vous avez des pays qui ont des frontières et à partir de là, vous avez même, quand vous allez sur Internet, vous avez des applications qui vous permettent de contourner tout ça. Alors, sans aucun problème. Jean-Marie, sur les sept chaînes autorisées à émettre, une seule sera d'information. Là aussi, c'est un moyen pour le pouvoir de garder le contrôle. Le pouvoir veut museler, comme le disait tout à l'heure notre invité, c'est-à-dire le pouvoir va tout pour museler l'information, c'est-à-dire avoir le contrôle de l'information. Mais pour moi, aujourd'hui, là, nous sommes au 21e siècle, ça ne me semble pas être une bonne stratégie. C'est une mauvaise stratégie, tout simplement. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous allez permettre aux gens d'aller avoir l'information uniquement à l'extérieur. Je veux bien qu'on dise qu'en période de trouble, on va couper, si vous voulez, Internet et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut que ce soit fait pour des raisons valables. Et la seule raison valable, c'est quoi? C'est atteinte à la sûreté de l'État en tant que tel. Mais de mon point de vue, il ne devrait plus y avoir de coupure Internet parce que vous avez un peuple qui se soulève pour demander, pour réclamer ses droits. Alors, Haïdara Aïssata Cissé, députée malienne, également représentante des femmes parlementaires à l'Union africaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et Edwige Sosa, merci à vous également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivaine, attachée parlementaire à Bruxelles, auteure de Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. Et Jean-Marie Bitomo, merci pour toutes vos précisions tout au long de cette émission. Merci Zara, bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est donc la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom. Merci.